Bienvenue dans le livre audio Un été au bord du lac, une romance poignante où les retrouvailles après 5 années de séparation sont au cœur de l'histoire. Emma Dupont, une jeune Française, retourne au lac de Côme pour un mariage, seulement pour croiser le chemin d'Alessandro Ricci, l'homme qu'elle n'a jamais oublié. Leur amour passé, empreint de magie et de promesses, est mis à l'épreuve par des secrets révélés et des émotions longtemps refoulées. Suivez leur voyage tumultueux alors qu'ils se confrontent aux blessures du passé et tentent de reconstruire leur amour dans un décor enchanteur. Préparez-vous à une histoire riche en émotions, où chaque rencontre et chaque révélation bouleverse le destin des personnages. Le soleil d'été baignait le lac de Côme d'une lumière dorée, faisant scintiller les eaux calmes et les entourant d'une aura presque magique. Alessandro Ricci marchait le long des rives, les mains dans les poches de son pantalon en lin, le regard perdu dans l'horizon. Cela faisait 5 ans qu'il n'était pas revenu ici, 5 longues années depuis cet été qui avait changé sa vie à jamais. Chaque recoin, chaque odeur, chaque bruit semblait imprégné de souvenirs qu'il avait essayé d'oublier, mais qui restaient gravés en lui. Alessandro avait quitté le lac de Côme pour poursuivre ses études à l'université, en cherchant à s'éloigner de ce lieu qui représentait autant le bonheur que la douleur. Mais, malgré tout ce temps, il n'avait jamais pu effacer les images d'un été où il avait connu l'amour pour la première fois. Un amour intense, brûlant, qui avait laissé une empreinte indélébile sur son cœur. Alors qu'il continuait de marcher, son regard fut attiré par une silhouette familière au loin. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, comme s'il reconnaissait avant même que son esprit ne puisse formuler un doute. C'était elle. Emma. La jeune femme qui avait capturé son cœur, la seule qu'il n'avait jamais pu oublier. Un tourbillon d'émotions l'envahit, mélange de surprise, de nostalgie et d'une pointe de douleur qu'il croyait avoir enterrée. Emma était là, sur cette même rive où ils s'étaient souvent promenés ensemble. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme, grand, à l'allure imposante, qui semblait veiller sur elle avec une attention particulière. Et à leurs pieds, un petit garçon, âgé de 5 ans tout au plus, jouait avec un bâton qu'il traînait sur le sol, dessinant des formes invisibles dans la poussière. Alessandro sentit une bouffée de confusion le submerger. L'enfant, il avait le même âge que celui qu'ils auraient eu s'ils étaient restés ensemble. Il s'arrêta net, son souffle se coupant dans sa gorge. Les pensées se bousculaient dans sa tête, chacune plus déroutante que la précédente. Cet enfant pouvait-il vraiment être le sien? Et cet homme, qui était-il? Un mari? Un protecteur? Pourquoi Emma n'avait-elle jamais cherché à le contacter, à lui dire la vérité? Les questions tournaient en boucle dans son esprit, amplifiant l'agitation qui s'emparait de lui. Tout en lui voulait se précipiter vers eux, exiger des réponses, mais quelque chose le retenait. La peur. La peur de découvrir une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter. Emma leva les yeux à cet instant, et leurs regards se croisèrent. Un choc, presque physique, traversa Alessandro. Il vit dans ses yeux la même surprise, la même confusion. Mais il y avait aussi autre chose, une ombre de tristesse qui lui fit serrer les poings. Ils restèrent figés, le temps semblant suspendu autour d'eux, comme si le lac lui-même retenait son souffle. L'homme à ses côtés se tourna également vers Alessandro, brisant l'instant. Alessandro se sentit brusquement ramené à la réalité, aux multiples questions qui demandaient des réponses. Mais il ne savait pas par où commencer. Tout ce qu'il savait, c'était que rien ne serait plus jamais comme avant. Emma s'approcha lentement, incertaine, tenant la main du petit garçon qui, de près, ressemblait encore plus à Alessandro lorsqu'il était enfant. Il n'y avait plus de doute, du moins dans son cœur. Mais comment en être certain? Et cet homme, qui était-il vraiment pour Emma? Les émotions en lui s'entremêlaient en un nœud serré. Le passé qu'il avait essayé d'oublier venait de le rattraper de la manière la plus inattendue. Et tandis qu'Emma se tenait devant lui, Alessandro comprit que ce retour au lac de Côme allait bouleverser sa vie bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Alessandro, murmura-t-elle, sa voix tremblante, pleine d'émotions refoulées. Emma, répondit-il, sans savoir quoi ajouter. Ce simple échange, si chargé de sens, marquait le début d'une confrontation avec un passé qu'il n'avait jamais vraiment quitté. Le silence qui suivit était lourd, empli de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui restait à découvrir. Alessandro savait qu'il devait rester fort, pour lui-même et pour ce qu'il restait de leur histoire. Car, au fond de lui, il sentait que cet été au bord du lac de Côme pourrait bien être le plus important de sa vie.
Alessandro resta un moment immobile, figé par l'intensité de ses émotions. Il regardait Emma, la jeune femme qui avait capturé son cœur il y a 5 ans, et une multitude de souvenirs l'assaillirent. Mais il n'était plus le même homme. Après tout ce temps, il savait qu'il devait obtenir des réponses, même si ces réponses risquaient de bouleverser sa vie une nouvelle fois. Il prit une profonde inspiration, puis s'avança vers elle. Chaque pas semblait le rapprocher du passé, un passé qu'il avait tenté d'oublier, mais qui restait ancré dans sa mémoire. Emma semblait l'avoir vu, elle aussi, et restait figée, les yeux grands ouverts, comme si elle luttait elle aussi contre ses propres émotions. « Emma » murmura-t-il en arrivant à sa hauteur, ses yeux cherchant les siens. « Alessandro » répondit-elle, sa voix tremblante, teintée d'une émotion palpable. Le silence qui suivit était lourd, chargé de tout ce qu'il n'avait pas pu se dire durant ces 5 années. Alessandro laissa son regard se poser sur elle, absorbant chaque détail, chaque changement. Elle était toujours aussi belle, mais il y avait quelque chose de différent en elle, une maturité, une tristesse qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. Il tourna alors son attention vers le petit garçon qui se tenait près d'elle, absorbé par son jeu. L'enfant, avec ses boucles châtain clair et ses yeux lumineux, lui semblait étrangement familier. Un mélange de curiosité et d'appréhension monta en lui. Il ne put s'empêcher de poser la question qui le brûlait. Il ressembla. Sa voix se brisa alors qu'il réalisait ce qu'il allait dire. Emma comprit immédiatement où il voulait en venir. Elle serra doucement la main du petit garçon et répondit calmement, ses yeux ne quittant pas les siens. Il ressemble à son père, Alessandro. Le soulagement et la confusion s'entremêlèrent en lui. Bien sûr, ce n'était pas son enfant. Comment aurait-il pu l'être ? Mais une part de lui, cette part qui avait espéré, qui avait voulu croire, sentit une pointe de déception. Pourtant, il ne pouvait ignorer le lien qu'il ressentait déjà avec ce petit garçon, même si cela n'avait aucun sens. Alessandro hocha la tête, essayant de rassembler ses pensées. « Je comprends », murmura-t-il, bien que rien ne lui semble vraiment clair. Leur conversation fut soudainement interrompue par l'arrivée de l'homme qui les observait depuis quelques instants. Grand, avec une carrure imposante, il s'approcha avec une certaine assurance. Alessandro sentit immédiatement la tension monter. Qui était cet homme pour Emma ? « Est-ce que tout va bien ? » demanda l'homme, sa voix calme mais empreinte d'une autorité naturelle. Emma se tourna vers lui avec un sourire rassurant. « Oui, tout va bien. Alessandro, je te présente Luca Moretti, mon fiancé. » Alessandro sentit un choc violent à ces mots. « Fiancé ». Le mot résonna dans son esprit, creusant un fossé entre ce qu'il espérait encore inconsciemment et la réalité. Il serra la main que Luca lui tendait, tentant de masquer sa surprise et son désarroi. « Enchanté », dit-il d'une voix qu'il espérait dénuée de toute émotion, mais il savait que son regard avait trahi une pointe de douleur. Luca le scruta un instant, comme pour évaluer l'homme en face de lui. « De même », répondit-il, un léger sourire aux lèvres, bien que son regard restait perçant, comme s'il était parfaitement conscient de la situation. Emma se tourna à nouveau vers Alessandro, une ombre de regret passant dans ses yeux. « Nous sommes ici pour le mariage de la sœur de Luca », expliqua-t-elle, essayant de dissiper le malaise qui s'était installé. Alessandro hocha la tête, comprenant que la situation était bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement Emma était de retour, mais elle était fiancée à un autre homme, et cet homme semblait avoir une place importante dans sa vie. « Félicitations », dit-il enfin, bien qu'il ressente un goût amer en prononçant ces mots. Le petit garçon, Matteo, tira doucement sur la robe d'Emma, attirant son attention. Elle se pencha pour l'écouter, une tendresse évidente dans ses gestes. Alessandro regarda cette scène, sentant un mélange de jalousie et de tristesse l'envahir. C'était une vie qu'il aurait pu avoir, qu'il aurait voulu avoir. Mais il savait que le passé était derrière eux, et que ce retour à Côme était maintenant teinté de nouvelles réalités qu'il devait affronter. « Nous devrions y aller », dit Luca doucement, posant une main protectrice sur l'épaule d'Emma. Emma se redressa, son regard revenant vers Alessandro une dernière fois. « C'était bon de te revoir, Alessandro. » Il hocha la tête, incapable de trouver les mots. « Toi aussi, Emma. » Ils échangèrent un dernier regard, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis, elle s'éloigna, accompagnée de Luca et de Matteo, laissant Alessandro seul face au lac, son esprit tourbillonnant de questions et de regrets.
Il les regarda partir, sentant que quelque chose en lui venait de changer. Ce n'était pas seulement la douleur de voir Emma avec un autre homme, ni même la réalisation qu'elle avait peut-être tourné la page. C'était la compréhension soudaine qu'il devait connaître la vérité, qu'il devait comprendre pourquoi tout s'était effondré il y a 5 ans. Et pour cela, il savait qu'il ne pouvait pas la laisser partir à nouveau sans avoir obtenu des réponses. Alessandro se promit alors de découvrir ce qui s'était vraiment passé cet été-là, et surtout, pourquoi Emma était réapparue dans sa vie maintenant, avec tant de secrets encore enfouis. Emma était assise dans le bureau de Lucas, jouant nerveusement avec un stylo entre ses doigts. Le grand bureau en chêne, les bibliothèques remplies de livres sur le droit et les affaires, tout dans cette pièce respirait l'élégance et le pouvoir. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente, plus intime. Lucas, assis en face d'elle, l'observait avec une expression qui trahissait son inquiétude. « Emma, tu sais que je ne te demanderais jamais ça si je n'y étais pas obligé », commença Lucas, sa voix grave teintée d'une rare vulnérabilité. Il passa une main dans ses cheveux bruns impeccablement coiffés, signe qu'il était plus nerveux qu'il ne le laissait paraître. Emma hocha la tête, sentant que ce qu'il allait lui demander n'était pas une faveur ordinaire. Depuis qu'elle travaillait pour lui, Lucas avait toujours été un patron exigeant mais juste. Avec le temps, il était devenu bien plus que cela, un confident, un véritable ami. Elle savait qu'il lui faisait confiance, tout comme elle avait appris à lui faire confiance en retour. « Je sais que c'est beaucoup te demander », continua-t-il après un moment de silence. « Mais ma famille. Tu sais comment ils sont. Ils ont des valeurs très traditionnelles, et l'idée même que je puisse ne pas correspondre à leurs attentes les détruirait. » Emma acquiesça. Elle connaissait bien l'histoire familiale de Lucas. Une famille influente, puissante, et extrêmement conservatrice. Ses parents avaient toujours exercé une pression énorme sur lui pour qu'il se conforme à leurs idéaux, notamment en ce qui concernait sa vie privée. Mais Lucas n'était pas le genre d'homme à suivre un chemin tracé par d'autres, pas même par sa propre famille. « Je comprends, Lucas. Mais, jouer le rôle de ta fiancée ? » demanda-t-elle, incrédule, même si au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle ne refuserait pas. Lucas hocha la tête, son regard suppliant capturant celui d'Emma. « C'est la seule solution que j'ai trouvée. Ma sœur se marie cet été au lac de Caume, et tout le monde s'attend à ce que je vienne accompagner. Ils pensent tous que je suis amoureux de toi. Je leur ai laissé croire ça pour éviter des discussions embarrassantes. » Emma fronça les sourcils, essayant d'imaginer la situation. Elle comprenait maintenant pourquoi Lucas était si nerveux. « Et Matteo ? » demanda-t-elle doucement, pensant à son fils, qui venait juste de fêter ses 4 ans. « Que va-t-on dire à propos de lui ?» Lucas inspira profondément, comme s'il préparait son argument depuis longtemps. « Nous dirons que Matteo est mon fils. Que nous nous sommes retrouvés après des années, que tu as commencé à travailler pour moi et que, voilà. C'est le seul moyen pour moi de maintenir cette façade et d'éviter le chaos que provoquerait la vérité. » Emma sentit une vague d'émotion monter en elle. L'idée de retourner au lac de Caume, le lieu où elle avait vécu ses moments les plus intenses et les plus douloureux, la rendait presque malade. Elle n'avait jamais imaginé y retourner, encore moins en y emmenant Matteo. Les souvenirs d'Alessandro, de leur amour perdu, étaient encore trop vivants dans son esprit, malgré le temps qui avait passé. Pourtant, elle ne pouvait pas abandonner Lucas. Il avait toujours été là pour elle, notamment lorsqu'elle était à terre, sans soutien. Comment pourrait-elle lui refuser cette faveur, sachant ce qu'il risquait s'il ne pouvait pas maintenir cette illusion ? « Je sais que c'est difficile, » reprit Lucas, voyant le conflit dans les yeux d'Emma. « Mais tu es la seule personne en qui j'ai assez confiance pour m'aider. Je ne te demande pas seulement de jouer un rôle. Je te demande de me sauver. » Les mots de Lucas résonnèrent profondément en Emma. Elle n'était pas insensible à la détresse de son ami, et elle savait que ce qu'il lui demandait n'était pas une simple faveur professionnelle. C'était un acte de loyauté, d'amitié, de soutien inconditionnel. Elle se leva lentement de sa chaise, croisant son regard avec celui de Lucas, et inspira profondément. « D'accord, Lucas, » dit-elle enfin, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « J'accepte. Nous irons ensemble au lac de Caume, et je jouerai ce rôle. Pour toi. Mais sache que ce ne sera pas facile, pour moi non plus. » Lucas se leva à son tour, un soulagement visible traversant son visage. Il s'avança vers elle et prit ses mains dans les siennes, serrant doucement. « Merci, Emma. Je te promets que je ferai tout pour que ça se passe au mieux.
Et après ce mariage, je ferai tout pour que tu n'aies plus jamais à mentir pour moi. Emma hocha la tête, un sourire triste étirant ses lèvres. Le poids de la tâche qui l'attendait pesait déjà lourd sur ses épaules. Elle savait qu'elle allait devoir affronter ses démons, revivre des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Mais pour Lucas, elle était prête à faire ce sacrifice. Parce qu'il n'était pas seulement son patron, mais aussi l'un des rares amis véritables qu'elle avait dans ce monde. Alors qu'ils se tenaient là, dans le silence confortable de leur complicité, Emma comprit que cet été serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Mais elle était prête à affronter les défis, à endurer les souvenirs douloureux et à porter ce secret. Pour Lucas. Pour Matteo. Et peut-être, quelque part au fond d'elle, pour elle-même. Alessandro marchait lentement le long des rives du lac de Côme, son cœur lourd des souvenirs que ce lieu éveillait en lui. Chaque pas le rapprochait des fantômes d'un été qui avait marqué sa vie de manière indélébile. Ce retour inattendu d'Emma, 5 ans après leur séparation brutale, le laissait avec un tourbillon de questions et de sentiments qu'il croyait avoir enfouis depuis longtemps. La silhouette de Matteo, cet enfant qui semblait refléter des fragments de lui-même, ne quittait pas son esprit. Pourtant, ce n'était pas seulement la présence de l'enfant qui le hantait, mais aussi celle de Lucas, cet homme mystérieux qu'Emma avait présenté comme son fiancé. Alessandro ressentait une jalousie qu'il ne parvenait pas à réprimer, mais au-delà de cela, il se sentait perdu, comme s'il tentait de reconstituer un puzzle dont il manquait des pièces essentielles. Assis sur un ponton de bois, ses jambes se balançant au-dessus des eaux calmes, Alessandro laissa ses pensées dériver vers cet été inoubliable, lorsqu'Emma et lui s'étaient rencontrés. C'était comme si le lac lui-même murmurait des échos de ce passé, l'entraînant malgré lui dans un tourbillon de souvenirs. 5 ans plus tôt, le lac de Côme était un sanctuaire de lumière et de chaleur, un lieu où Alessandro et Emma s'étaient trouvés et aimés. Leur premier regard s'était croisé un après-midi d'été, alors qu'Emma, assise sur les marches d'un vieux quai, lisait un livre sous le soleil. Ses cheveux blonds tressés flottaient doucement au gré du vent, et Alessandro, qui se promenait nonchalamment, avait été immédiatement attiré par cette vision. Il se rappelait encore la manière dont elle avait levé les yeux vers lui, un sourire timide illuminant son visage, et comment, dès cet instant, il avait su que quelque chose de spécial était en train de naître entre eux. Leurs échanges avaient d'abord été hésitants, presque formels, Emma se concentrant sur les enfants dont elle avait la charge, et Alessandro tentant de masquer son intérêt grandissant. Mais l'attirance entre eux était indéniable, une force invisible qui les rapprochait inévitablement. Ils avaient commencé à se voir plus souvent, se cherchant du regard à chaque occasion, jusqu'à ce qu'une simple balade au bord du lac se transforme en un moment inoubliable. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Alessandro avait enfin trouvé le courage de l'embrasser, scellant ainsi leur destin d'un baiser doux et intense. L'été avait été une succession de moments magiques. Ils avaient exploré chaque recoin du village, partagé des glaces au citron sur la place centrale, ri sous les rayons dorés du soleil italien. Alessandro se souvenait des promenades en bateau, où ils laissaient leurs mains se frôler, chaque contact allumant en eux une étincelle de désir. Emma, avec sa joie de vivre et son sourire lumineux, avait illuminé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Mais au fur et à mesure que l'été avançait, Alessandro avait commencé à remarquer un changement chez Emma. Il y avait une mélancolie dans ses yeux, une peur qu'elle tentait de dissimuler, mais qu'il ne pouvait ignorer. Elle parlait de plus en plus souvent de son retour en France, de sa famille, de ses obligations. Alessandro, qui rêvait d'un avenir à deux, ne comprenait pas pourquoi elle semblait s'éloigner, pourquoi elle hésitait à parler de leur futur ensemble. Il lui promettait que leur amour serait plus fort que tout, qu'ils trouveraient un moyen de rester ensemble, mais malgré ces mots rassurants, une ombre planait sur eux. Leur dernière nuit ensemble avait été empreinte d'une tristesse qu'ils n'osaient exprimer. Sous la lumière douce de la lune, ils s'étaient jurés de ne jamais se perdre, de se retrouver un jour, peu importe les obstacles. Pourtant, au fond d'eux, ils savaient que le matin apporterait la fin de leur idylle. Emma était partie sans un mot, laissant Alessandro seul, avec pour seule compagnie leurs souvenirs et une douleur qu'il peinait à comprendre. Le bruit léger des vagues ramenait Alessandro à la réalité. Ce passé, qu'il avait tenté d'oublier, refaisait surface avec une intensité qui le laissait désemparé. Les sentiments qu'il éprouvait pour Emma étaient toujours là, intacts malgré les années, malgré le temps qui avait passé. Mais ce retour inattendu, accompagné d'un enfant et d'un autre homme, ne faisait qu'amplifier ses doutes et ses peurs. Avait-elle refait sa vie? Était-elle heureuse avec Lucas, cet homme qu'elle présentait comme son fiancé? Et Matteo,
cet enfant qui semblait porter une part de lui-même, était-il vraiment le sien, ou n'était-ce qu'une illusion? Tandis qu'il se perdait dans ses pensées, une nouvelle question surgit dans son esprit, lui donnant l'impression d'avoir touché un point sensible. Pourquoi Emma n'avait-elle jamais tenté de le contacter? Pourquoi n'avait-elle rien dit, rien expliqué? Alessandro savait qu'il devait découvrir la vérité, qu'il ne pouvait plus fuir ces ombres du passé. Mais il craignait ce qu'il pourrait apprendre, les secrets qui pourraient être révélés, et la manière dont ces révélations pourraient bouleverser à jamais leur fragile équilibre. Une chose était cependant certaine, Alessandro ne pouvait plus se contenter des bribes du passé. Il devait faire face à ses souvenirs, comprendre ce qui s'était vraiment passé, et décider s'il était prêt à affronter le présent, avec tout ce qu'il impliquait. L'été qui s'annonçait ne serait pas seulement une répétition du passé, mais une épreuve de vérité, un moment où les choix d'autrefois et les réalités d'aujourd'hui se croiseraient, pour déterminer leur avenir. Dans sa chambre, assise sur le rebord de son lit, Emma fixait le paysage du lac à travers la fenêtre. La vue sur les eaux tranquilles lui rappelait inévitablement ce passé qu'elle avait tenté de laisser derrière elle. Mais ce soir, les souvenirs refusaient de rester enfouis. Alors qu'elle fermait les yeux, elle se laissa emporter par un souvenir précieux, un moment gravé à jamais dans son cœur. C'était un de ces rares jours de congé cet été-là, 5 ans plus tôt. Alessandro, avec son sourire en coin, l'avait invitée à le suivre, promettant de lui montrer un endroit spécial. Curieuse et déjà un peu sous son charme, elle avait accepté. C'était une journée de juin, où le soleil italien baignait la région du lac de Côme de sa lumière dorée. Les collines verdoyantes entourant le lac semblaient vibrer sous la chaleur estivale, et l'air était parfumé par les fleurs sauvages qui tapissaient les chemins sinueux menant au petit village pittoresque. Emma venait d'arriver depuis quelques jours seulement pour garder les jeunes frères et sœurs d'Alessandro, les enfants de la famille Moretti. C'était son jour de congé, un jour où elle aurait pu se reposer, mais Alessandro avait une autre idée en tête. Il avait remarqué la jeune fille dès son arrivée, et quelque chose en elle l'intriguait. Peut-être était-ce son sourire timide, ou la façon dont elle regardait le paysage avec des yeux émerveillés. « Emma, que dirais-tu d'une petite excursion ?» lui avait-il proposé ce matin-là, son sourire désarmant illuminant son visage. « Je connais un endroit que tu n'oublieras jamais. » Curieuse et légèrement nerveuse, Emma avait accepté. Alessandro l'avait conduite au volant de sa petite décapotable rouge, longeant les routes sinueuses qui bordaient le lac. Après environ 1 heure de route, ils étaient arrivés au point de départ d'un sentier caché, un endroit que seuls les locaux semblaient connaître. « Nous allons marcher un peu », lui dit-il en sortant du véhicule, une lueur d'excitation dans les yeux. Ils empruntèrent un sentier étroit qui montait doucement à travers les bois, le bruit de leurs pas se mêlant au chant des oiseaux. Après une vingtaine de minutes, le sentier déboucha sur un promontoire rocheux, une clairière d'où l'on avait une vue imprenable sur le lac. Mais ce n'était pas encore la destination finale. Alessandro l'entraîna encore un peu plus loin, dans une direction où les arbres s'écartaient pour laisser place à une vieille église en pierre, presque cachée dans la végétation. « C'est l'église de San Giovanni in Varena », expliqua Alessandro en se tournant vers elle. Elle date du XIe siècle. Peu de gens la connaissent, et encore moins viennent ici. L'église était petite, avec des murs en pierre patinés par le temps et recouverts de mousse. La façade était simple, mais d'une beauté austère. Le silence qui entourait l'endroit, à peine perturbé par le bruissement des feuilles, donnait l'impression d'être coupé du monde, comme si le temps lui-même s'était arrêté. « C'est magnifique », murmura Emma, les yeux écarquillés par la beauté du lieu. Ils entrèrent dans l'église, la fraîcheur de l'intérieur contrastant agréablement avec la chaleur extérieure. La lumière du jour passait à travers des vitraux anciens, projetant des couleurs douces sur le sol de pierre. Alessandro l'avait conduite devant l'autel, où une simple croix en bois trônait, entourée de quelques cierges à moitié fondus. « J'aime venir ici quand j'ai besoin de réfléchir », confia Alessandro, son regard devenant plus sérieux. « C'est un lieu où je me sens en paix, où je peux oublier les attentes qui pèsent sur moi, ne serait-ce qu'un moment. » Il s'était assis sur un banc, invitant Emma à faire de même. Là, dans ce lieu hors du temps, ils avaient parlé de tout et de rien, de leur vie si différente, de leurs rêves et de leurs peurs. Alessandro s'était ouvert à elle d'une manière qu'il n'avait jamais fait avec personne d'autre. Et Emma, touchée par sa sincérité, s'était sentie connectée à lui d'une manière nouvelle et inattendue. Quand ils étaient sortis de l'église, la lumière du crépuscule commençait à peindre le ciel en rouge et or.
Alessandro l'avait conduite jusqu'au bord du promontoire, d'où ils avaient une vue imprenable sur le lac scintillant en contrebas. « Emma » avait-il murmuré, ses yeux capturant les siens. « Je suis heureux que tu sois venue avec moi aujourd'hui. » Et c'était là, dans ce moment suspendu, que tout avait changé. Alessandro s'était penché vers elle, et avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, leurs lèvres s'étaient trouvées dans un baiser tendre, le premier de beaucoup d'autres. La magie du lieu, le calme absolu, le silence parfait, tout semblait conspirer pour les unir en cet instant. Ce jour-là, sous le ciel enflammé de Côme, entourés par les vieilles pierres de San Giovanni, Emma et Alessandro avaient découvert que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre allait bien au-delà d'une simple attirance. C'était le début d'une idylle, d'un amour qui, même s'il devait être mis à l'épreuve par la suite, serait à jamais gravé dans leur mémoire comme le plus doux des souvenirs. Le domaine de la famille Ricci était illuminé par les derniers rayons dorés du soleil couchant, créant une atmosphère féerique pour le mariage de Giulia. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, se mêlaient avec élégance parmi les tables ornées de fleurs fraîches et de nappes immaculées. La musique douce du quartet flottait dans l'air, ajoutant une touche de sophistication à la soirée. Alessandro, dans un costume gris clair impeccablement taillé, observait discrètement l'événement. Alors que l'effervescence du mariage battait son plein, Emma se trouvait en retrait, discutant avec quelques invités. Luca, fidèle à son rôle, était à ses côtés, sa main posée sur son dos avec une familiarité qui semblait parfaitement naturelle. Leurs gestes coordonnés et leur complicité étaient à la fois parfaits et douloureux pour Alessandro. Pourtant, un événement inattendu allait bouleverser la soirée. Alors qu'Emma se déplaçait parmi les invités, elle aperçut Giulia, la sœur de Luca, en grande conversation avec Alessandro. Leurs rires et leurs échanges semblaient chaleureux, presque familiers. Emma était sur le point de se détourner lorsque la conversation entre Giulia et Alessandro capta son attention. « Je suis si heureuse que tout soit enfin prêt pour notre mariage, Alessandro », entendit-elle dire Giulia, les yeux brillants de bonheur. Emma se figea, un choc glacial lui parcourant l'échine. Elle regarda Luca, qui semblait absorbé dans une conversation avec un autre invité, avant de revenir à Giulia et Alessandro. Son cœur se mit à battre la chamade. Mariage ? Alessandro allait se marier avec Giulia ? Les révélations de la soirée s'entrelacèrent avec les émotions d'Emma. Tout en essayant de digérer la nouvelle, elle se rapprocha d'un groupe de connaissances, feignant de prendre un verre pour cacher son trouble. Luca la rejoignit rapidement, son regard interrogateur se posant sur elle. « Tout va bien, Emma ?» demanda-t-il, une lueur de préoccupation dans les yeux. Elle hocha la tête, tentant de retrouver son calme. « Oui, tout va bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'Alessandro soit le futur époux de Giulia. Je ne savais pas. » Sa voix se brisa un instant, trahissant son choc. Luca comprit immédiatement le poids de la situation. « Je vois que tu es aussi surprise que moi. Mais cela ne change rien à ce que nous devons faire ce soir. Nous devons rester en place et jouer notre rôle comme prévu. » Luca, avec sa maîtrise habituelle, se lança dans le jeu avec une assurance renouvelée. Il prit Emma par le bras, la guidant avec une douceur calculée. Leurs gestes, leurs regards échangés, et leur complicité semblaient aussi naturelles que jamais aux yeux des invités. Les parents de Luca, ravis de rencontrer leur future belle-fille et leur prétendu petit-fils, se mirent à féliciter Emma avec une chaleur sincère. Le père de Luca, un homme à la stature imposante, exprima sa joie avec une élocution solennelle, tandis que sa mère, élégante et gracieuse, complimentait Emma en la serrant affectueusement dans ses bras. « Emma, nous sommes enchantés de te rencontrer enfin », dit la mère de Luca avec un sourire sincère. « Luca nous parle tellement de toi. Nous sommes impatients de voir notre famille s'agrandir. » Emma se força à sourire, malgré la tourmente intérieure. Elle savait que tout cela n'était qu'une façade, mais la gentillesse et l'accueil chaleureux des parents de Luca ajoutaient une touche de réalité à cette illusion. Alessandro, bien qu'entouré d'invités qui cherchaient à discuter et à se divertir, ne pouvait se détacher de la scène qu'offraient Emma et Luca. Chaque fois qu'il posait les yeux sur eux, une vague de jalousie l'envahissait. Il observait Luca avec méfiance, se demandant comment cet homme pouvait jouer le rôle de fiancé avec une telle aisance, et pourquoi il semblait aussi proche d'Emma. Le regard d'Alessandro s'attardait particulièrement sur Emma lorsqu'elle échangeait des éclats de rire avec Luca ou lorsqu'elle semblait chercher un soutien dans ses bras. Ce contraste avec la façon dont elle l'avait regardé, 5 ans auparavant,
lui était douloureusement évident. L'image de leur été passé se superposait à celle du présent, le rendant presque fou. De l'autre côté de la salle, Giulia, la sœur de Luca, observait la scène avec une jalousie croissante. Elle voyait la manière dont Alessandro regardait Emma avec une intensité qui la rendait inconfortable. Les regards échangés entre Alessandro et Emma, ainsi que la complicité apparente entre eux, ne faisaient qu'accroître son agitation. Le mariage de Giulia était censé être le centre de l'attention, mais elle se trouvait préoccupée par la manière dont Alessandro semblait être encore attaché à Emma. Giulia, qui avait toujours été habituée à être au centre de l'attention et à être entourée de l'admiration de sa famille, trouvait cette intrusion dérangeante. Elle se demandait si les émotions non dites entre Alessandro et Emma ne pourraient pas gâcher la soirée. La soirée se poursuivait dans un tourbillon de festivités et de faux-semblants. Les vérités cachées et les émotions non exprimées se mêlaient à la joie apparente des célébrations. Tandis que les invités se laissaient emporter par la magie du mariage, les vérités sous-jacentes et les tensions personnelles restaient profondément enfouies, prêtes à éclater au grand jour. La lumière tamisée du soir enveloppait le domaine de la famille Ricci dans une douce chaleur. Les invités s'étaient dispersés, et la musique s'était adoucie en un murmure apaisant. Alessandro, isolé à l'écart dans un coin discret du jardin, observait les étoiles scintiller au-dessus du lac de Côme. Son esprit était un tourbillon de confusion et de questions non résolues. Emma, quant à elle, se trouvait à l'intérieur du domaine, s'efforçant de garder un visage serein tout en se déplaçant parmi les invités. Les conversations et les félicitations continuaient, mais ses pensées étaient de plus en plus troublées. Les récentes révélations et les tensions palpables de la soirée pesaient lourdement sur elle. Alessandro déambula lentement le long des rives du lac, ses pensées agitées comme les vagues sous la brise nocturne. Les souvenirs de l'été passé avec Emma étaient toujours aussi vivants, mais ils étaient maintenant entachés par l'incertitude et la douleur. Les moments de bonheur partagés, les rires, et les promesses faites sous les étoiles semblaient appartenir à une autre vie, maintenant qu'il se retrouvait dans un contexte si complexe. Il se demanda s'il pouvait vraiment faire confiance à Emma après toutes ces années. Leur séparation brusque, qu'il ne comprenait toujours pas entièrement, avait laissé des cicatrices profondes. L'image de Luca et d'Emma, leur complicité apparente, n'avait fait qu'accentuer ses doutes. Alessandro cherchait des réponses, une explication qui pourrait apaiser son esprit tourmenté, mais la vérité semblait aussi insaisissable que les étoiles au-dessus du lac. À l'intérieur, Emma se retirait dans un coin tranquille de la maison, loin des regards curieux. Elle se laissa tomber sur un canapé, ses mains tremblantes en serrant un verre de champagne presque vide. Le regard fixé sur un tableau accroché au mur, elle essayait de rassembler ses pensées. Les défis qu'elle avait dû affronter ces dernières années étaient immenses. L'éducation de Matteo, son travail avec Luca, et le rôle de fiancée qu'elle jouait ce soir étaient autant de facettes d'une vie compliquée qu'elle devait maintenir à flot. Les souvenirs de l'été avec Alessandro revenaient en vagues, mêlant plaisir et douleur. Elle se demandait comment tout cela s'imbriquait dans sa vie actuelle. Ses sentiments pour Alessandro étaient toujours aussi puissants, malgré le temps écoulé. Mais elle devait aussi faire face aux responsabilités liées à son enfant et à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait. La pression de maintenir la façade de fiancée et les attentes liées à son rôle auprès de Luca ajoutaient une couche supplémentaire de stress et de confusion. Soudain, la porte s'ouvrit doucement, et Alessandro entra dans la pièce, cherchant Emma. Ses yeux se posèrent sur elle avec une intensité troublante. Il hésita un instant, puis s'approcha lentement, son visage marqué par une profonde inquiétude. « Emma » dit-il doucement, sa voix empreinte de tension. « Je voulais te parler. » Elle leva les yeux vers lui, son expression une combinaison de surprise et de fatigue. « Alessandro, je ne sais pas si c'est le meilleur moment. Il y a tellement de choses. » « Je comprends, » interrompit-il, son regard cherchant à percer les défenses qu'elle avait mises en place. « Mais nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Il y a tant de choses que je ne comprends pas, et je ne peux pas continuer sans réponse. » Emma se leva, luttant pour garder son calme. « Ce n'est pas simple, Alessandro. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer facilement. La vie a été compliquée. Je fais de mon mieux pour gérer tout cela. » Alessandro s'approcha davantage, ses yeux fixés sur elle avec une intensité poignante. Alessandro sentit un mélange d'empathie et de frustration.
Il savait que la vie d'Emma était remplie de défis, mais il ne pouvait ignorer la douleur de voir l'amour de sa vie avec un autre homme. Il se demanda si elle était toujours la même personne qu'il avait connue autrefois, ou si les années et les circonstances les avaient changées de manière irréversible. « Emma, dit-il doucement, ses émotions palpables, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir si nous avons une chance, si tout ce que nous avons partagé avait un sens, ou si c'était juste un rêve lointain. » Les larmes brillaient dans les yeux d'Emma, mais elle les essuya rapidement. « Alessandro, je ne sais pas quoi dire. Je suis perdue entre ce que je dois faire et ce que je ressens. Je veux être honnête avec toi, mais je dois aussi protéger ce que j'ai construit. » Soudain, la porte de la pièce s'ouvrit doucement, et Luca entra, l'air préoccupé. Son regard se posa immédiatement sur Emma et Alessandro, et il sembla mesurer la gravité de la situation. « Emma, Alessandro, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a un problème avec Matteo, annonça Luca, sa voix teintée d'urgence feinte. Il semble qu'il ait besoin de quelque chose, et je ne peux pas le laisser sans aide. » Emma se retourna brusquement, son cœur s'emballant à l'idée que son fils puisse être en difficulté. Elle se leva immédiatement, le soulagement mêlé à une pointe de frustration. « Oh non, est-ce que tout va bien avec Matteo ?» Luca hocha la tête avec une assurance calculée. « Je ne suis pas sûre des détails, mais il semble qu'il soit un peu agité. Je pensais que tu aimerais être là pour le calmer. » Alessandro, bien que déstabilisé par l'interruption, fit un pas en arrière, comprenant que la conversation qu'il avait espéré poursuivre devait attendre. Son regard, rempli de questions non résolues, suivit Emma alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Il se demandait si cette nouvelle distraction n'était qu'un prétexte pour interrompre leur échange. Emma lança un dernier regard à Alessandro, sa voix tremblante de regret. « Alessandro, je suis désolée, mais je dois m'occuper de cela. Nous devons vraiment parler, mais maintenant n'est pas le bon moment. » Luca accompagna Emma à la porte, l'air préoccupé mais aussi soulagé d'avoir interrompu le moment. Alors qu'Emma sortait de la pièce pour aller voir Matteo, Luca jeta un regard significatif à Alessandro, un mélange de compréhension et d'énigme dans ses yeux. Ainsi, la pièce resta vide un moment, le silence retombant lourdement, tandis qu'Alessandro se retrouvait seul avec ses pensées tourmentées. Le poids des non-dits et des responsabilités pesait lourdement sur leurs épaules. Tandis que la soirée avançait, Alessandro et Emma se retrouvaient pris dans un tourbillon de doutes et de confusion. Les souvenirs du passé et les réalités du présent s'entremêlaient, rendant leur chemin vers la vérité et la réconciliation encore plus difficile à parcourir. Les étoiles scintillaient au-dessus du lac de Côme, leur lumière reflétant le conflit intérieur et les émotions tumultueuses qui habitaient les deux anciens amants. Le chemin vers la clarté semblait aussi obscurci que les mystères non résolus de leur relation. Le soleil se couchait doucement sur le lac, baignant le paysage dans des teintes dorées. Emma, le cœur lourd de secrets, se tenait dans le jardin de la villa des Ricci, son regard perdu dans l'immensité tranquille du lac. Ses pensées tourbillonnaient autour du futur incertain qui l'attendait. C'est alors que la mère d'Alessandro, Eleonora Ricci, s'approcha d'elle, son visage empreint d'une froide détermination. « Emma, » commença Eleonora d'une voix douce, mais ferme, « nous devons parler. » Emma se tourna vers elle, sentant une boule d'angoisse se former dans sa gorge. Elle savait que cette conversation n'augurait rien de bon. « Madame Ricci » répondit-elle respectueusement, bien que sa voix tremblât légèrement. « De quoi s'agit-il » Eleonora plongea son regard acéré dans celui d'Emma, comme pour évaluer chaque parcelle de son être. « J'ai appris que tu es enceinte. » Le sang d'Emma se glaça. Comment Eleonora avait-elle pu découvrir son secret ? Emma n'avait encore rien dit à Alessandro, espérant trouver le bon moment, le bon endroit, mais maintenant, tout cela semblait vain. « Madame, je... » tenta Emma, mais la matriarche des Ricci l'interrompit d'un geste. « Alessandro est promis à un avenir brillant, » continua Eleonora, sa voix devenant plus froide. « Il doit épouser Giulia Moretti, l'héritière d'une famille influente, et rien ni personne ne se mettra en travers de ce chemin. Pas une simple nounou. » Chaque mot frappait Emma comme un coup de poignard. « Mais je l'aime, et il m'aime » osa-t-elle protester, les larmes aux yeux. Eleonora la fixa avec un mélange de pitié et de mépris. « L'amour, ma chère, ne fait pas le poids face aux affaires de famille et aux responsabilités. C'est pourquoi je te propose une solution, pour le bien de tous. » Elle sortit un chèque de son sac à main,
la somme écrite dessus était impressionnante. Prends cet argent et pars. Éloigne-toi d'Alessandro, élève cet enfant où tu veux, mais ne reviens jamais. Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. La décision qui lui était imposée semblait impossible, cruelle. Mais elle savait qu'Eleonora Ricci ne plaisantait pas. Elle n'avait que peu de choix. Si elle restait, elle risquait de tout perdre, et surtout de mettre en péril l'avenir de l'enfant qu'elle portait. « Et si je refuse ?» demanda Emma, même si elle connaissait déjà la réponse. Eleonora s'approcha d'elle, son regard aussi tranchant qu'un couteau. « Si tu refuses, je te détruirai, Emma. Je ferai en sorte que tu ne puisses jamais élever cet enfant correctement. Je te laisse imaginer ce que je suis capable de faire. » Le silence qui suivit fut lourd et oppressant. Finalement, la voix d'Emma se fit entendre, à peine un murmure. « Je l'accepte. Je partirai. » Eleonora hocha la tête, satisfaite. Sage décision. Alessandro ne saura jamais ce qui s'est passé ici. C'est mieux ainsi, pour lui comme pour toi. Puis, après avoir jeté un dernier regard glacial à Emma, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant la jeune femme brisée derrière elle. Le lendemain matin, Emma rejoignit Alessandro au même endroit où ils avaient l'habitude de se retrouver, sous l'arbre centenaire qui dominait le lac. Le ciel était d'un bleu éclatant, contrastant cruellement avec la noirceur qui pesait sur son cœur. Alessandro l'accueillit avec un sourire, ignorant ce qui allait se passer. « Emma, j'ai pensé à nous, à l'avenir. » Commença-t-il, mais il s'arrêta en voyant l'expression grave sur le visage de la jeune femme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma prit une grande inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Alessandro, je suis désolée, mais je dois partir. » Le sourire d'Alessandro s'effaça instantanément. « Partir ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les larmes qu'elle tentait de retenir depuis des heures finirent par couler. « Je ne peux pas t'expliquer. C'est mieux ainsi. » Alessandro s'approcha d'elle, son inquiétude se transformant en panique. « Non, Emma, tu ne peux pas juste partir comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux tout me dire, je suis là pour toi. » Elle secoua la tête, reculant légèrement pour ne pas céder à la tentation de se jeter dans ses bras. « C'est fini, Alessandro. Nous devons dire adieu. »« Non, » insista-t-il, la voix brisée. « Emma, je t'aime. Nous trouverons une solution, peu importe ce que c'est. » « Il n'y a pas de solution, » répondit-elle, ses mots presque inaudibles. « Ce que nous avons vécu, c'était merveilleux. Mais c'est fini maintenant. » Alessandro se figea, le désespoir prenant le dessus. « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce fini ? Est-ce à cause de quelqu'un d'autre ?» Emma détourna le regard, incapable de soutenir celui d'Alessandro. « C'est juste, comme ça. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Tu mérites mieux que moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alessandro, dévasté, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Je ne comprends pas. » Emma ravala un sanglot, forçant un sourire triste sur ses lèvres. « Tu n'as pas besoin de comprendre. Juste, souviens-toi de notre été ensemble, comme d'un beau souvenir. » Elle tourna les talons et s'éloigna, chaque pas la rapprochant de la rupture définitive. Alessandro, paralysé par le choc, ne la retint pas, trop bouleversé pour réagir. Ce n'est qu'après quelques instants, lorsque la silhouette d'Emma disparut à l'horizon, qu'il réalisa ce qu'il venait de perdre. Emma quitta le lac de Côme ce jour-là, le cœur en miettes, portant en elle le secret de leur amour brisé et l'enfant qu'elle élèverait seule. Alessandro errait dans les couloirs silencieux de la villa, son esprit tourmenté par les récentes retrouvailles avec Emma et les émotions conflictuelles qu'elles avaient ravivées. Il cherchait à se distraire, à trouver un peu de paix intérieure, lorsqu'il entendit une voix familière provenant du petit salon adjacent. C'était celle de Luca. Intrigué par le ton sérieux de son ami, Alessandro s'arrêta, restant dans l'ombre, à l'abri des regards. « Oui, c'est tendu ici, » disait Luca, sa voix basse et grave. « Je fais de mon mieux pour que tout paraisse crédible, mais ce n'est pas simple. » Il y eut un silence pendant lequel Luca écouta son interlocuteur. Alessandro plissa les yeux, essayant de comprendre de quoi il s'agissait. « Emma est vraiment incroyable, » reprit Luca. « Elle joue parfaitement son rôle de fiancée, mais, tu sais combien c'est compliqué pour moi. Jouer à ce jeu alors que je t'aime Armando, c'est difficile. » Alessandro se figea.
Le ton intime de Lucas, la déclaration d'amour au téléphone, tout semblait indiquer que Lucas parlait à quelqu'un de très spécial pour lui. Les rouages de son esprit tournèrent rapidement. Lucas était donc gay ? Il sentit un étrange mélange de surprise et de compréhension monter en lui. Mais c'est encore plus compliqué que prévu, continua Lucas. Le futur mari de ma sœur, c'est Alessandro Ricci. Oui, Alessandro. Le cœur d'Alessandro s'accéléra. Lucas parlait de lui, mais pourquoi ? Oui, c'est lui, l'ex d'Emma, et le père de Matteo, confia Lucas, un soupir de frustration dans la voix. Le petit est le portrait craché de son père. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir continuer à mentir. Alessandro sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque mot de Lucas le frappait de plein fouet. Matteo, son fils ? Il tenta de maîtriser sa respiration, ne voulant pas alerter Lucas de sa présence. Je fais tout ce que je peux pour protéger Emma, poursuivit Lucas, sa voix adoucie. Mais je t'avoue que c'est difficile. Eleonora, si elle découvre la vérité, elle pourrait tout détruire. Elle a déjà fait du mal à Emma par le passé, et je refuse de la laisser recommencer. Il y eut un moment de silence, pendant lequel Alessandro réalisa l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre. Sa mère avait joué un rôle dans la séparation avec Emma. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais l'image qui se dessinait le glaçait d'effroi. « Je t'aime », murmura Lucas dans le téléphone, sa voix pleine de tendresse. « Je veux être avec toi, mais je dois continuer à jouer ce rôle pour Emma et Matteo. Alessandro ne doit pas découvrir la vérité. Pas maintenant. » Alessandro recula silencieusement, son cœur en miettes. Chaque mot de Lucas résonnait en lui comme un écho douloureux. En retournant dans sa chambre, une seule pensée le hantait, il devait découvrir toute la vérité, coûte que coûte. Mais plus que tout, il devait protéger Emma et Matteo, de sa propre famille, et peut-être même de lui-même. Le crépuscule enveloppait le lac de Côme, plongeant la villa dans une lumière douce et dorée. Alessandro, l'esprit tourmenté par ce qu'il avait entendu, avançait d'un pas résolu vers la chambre où Emma séjournait. Le temps des secrets était révolu. Il ne pouvait plus supporter de vivre dans le mensonge, de sentir le poids de l'incertitude peser sur son cœur. Il frappa doucement à la porte, sa main tremblant légèrement. Quelques instants plus tard, Emma ouvrit, surprise de le voir là. Il y avait une intensité dans le regard d'Alessandro qui la troubla immédiatement. « Alessandro ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, essayant de dissimuler l'émotion dans sa voix. Sans un mot, Alessandro entra dans la chambre, refermant la porte derrière lui. Son silence pesait lourd, mais Emma sentait que quelque chose d'important était sur le point de se passer. « Je t'ai entendu parler avec Lucas, tout à l'heure, avoua-t-il, ses yeux cherchant les siens. Je sais que Matteo est mon fils. » Emma recula légèrement, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce moment arriverait un jour, mais elle n'était pas prête à affronter la vérité. Pourtant, il n'y avait plus d'échappatoire. « Alessandro, je... » Elle chercha ses mots, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Comment lui expliquer tout ce qu'elle avait gardé enfoui en elle pendant toutes ces années ? Pourquoi ? Sa voix était rauque, pleine de douleur. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance alors que j'avais le droit de savoir ? Emma baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Les larmes montèrent, brûlant ses paupières. Elle se tourna vers la fenêtre, cherchant du réconfort dans la vue du lac, mais il n'y avait que le chaos dans son cœur. « J'avais peur, Alessandro », finit-elle par dire, la voix brisée. « Peur de tout compliquer, peur de te perdre. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées. » Alessandro sentit son monde s'écrouler. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait agi ainsi, pourquoi elle avait gardé ce secret si longtemps, mais au milieu de toute cette confusion, une seule chose restait claire, il aimait toujours Emma, et il l'avait toujours aimée. « Emma !» murmura-t-il en s'approchant d'elle, posant une main tremblante sur son épaule. « Je ne t'ai jamais oublié. Pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi, à ce que nous aurions pu être. » Emma se tourna vers lui, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je t'aime encore, Alessandro. Je t'aime comme au premier jour, mais il y a tellement de choses qui nous séparent. » Il essuya doucement une larme sur sa joue, son regard rempli de tendresse. « Je sais que c'est compliqué. Mais je ne veux pas perdre encore plus de temps. Nous devons décider ensemble, ici et maintenant,
si nous voulons affronter le futur main dans la main ou si nous laissons nos peurs et notre passé nous détruire. Le silence s'installa entre eux, lourd de sens. Leurs regards ne se quittaient pas, cherchant des réponses dans les yeux de l'autre. L'amour qu'ils ressentaient était évident, mais les blessures du passé étaient profondes. Emma prit une profonde inspiration, consciente du poids de la décision qui les attendait. « Je ne veux plus fuir, Alessandro. Je veux affronter ce futur avec toi. Mais je ne peux le faire seul. » Il hocha la tête, résolu. « Nous affronterons cela ensemble, Emma. Quoi qu'il en coûte. » Elle sentit son cœur se réchauffer à ces mots, et avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Alessandro la prit dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte de réconfort, mais une étreinte passionnée, pleine de désirs refoulés et d'amour retrouvé. Leurs lèvres se trouvèrent, et tout le poids des années de séparation sembla s'évanouir en un instant. Le baiser qu'ils partagèrent fut long, intense, comme s'ils tentaient de rattraper tout le temps perdu. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, ils savaient que plus rien ne serait comme avant. Leurs sentiments, trop longtemps réprimés, venaient de se révéler au grand jour. Alessandro, le cœur encore battant de leur échange passionné, se laissa retomber contre le mur de la chambre. Les mots d'Emma résonnaient en lui, mais quelque chose dans son attitude, dans la manière dont elle avait évité certains sujets, lui laissait un goût amer. Soudain, une vérité glaçante s'imposa à lui, sa mère. Elle avait toujours eu des plans précis pour son avenir, et il savait combien elle était capable de tout contrôler. Emma n'avait rien dit, mais Alessandro devinait qu'elle portait un lourd secret, un fardeau qu'elle craignait de révéler par peur de perdre Matteo. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Si sa mère avait vraiment manigancé pour les séparer, il ne pourrait le confirmer qu'en cherchant lui-même la vérité. Déterminé, il se promit d'investiguer, de découvrir ce qui s'était réellement passé 5 ans plus tôt. Pour lui, pour Emma, et surtout pour leur fils, il était temps de lever le voile sur ces sombres secrets familiaux. Il savait qu'il devait comprendre ce qui s'était réellement passé, et une part de lui redoutait les réponses qu'il pourrait trouver. Cette nuit-là, alors que la maison était plongée dans le silence, Alessandro se rendit dans le bureau de son père, un endroit qu'il n'avait que rarement fréquenté. C'était là, entre les étagères remplies de livres anciens et les souvenirs de famille, qu'il espérait trouver des indices sur ce qui s'était passé 5 ans plus tôt. Les tiroirs de l'imposant bureau de chêne étaient verrouillés, mais Alessandro se souvenait que son père cachait souvent les clés dans un vase près de la cheminée. Après quelques instants de fouille, il trouva ce qu'il cherchait. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, il ouvrit le tiroir central, découvrant une liasse de lettres soigneusement rangées, toutes adressées à sa mère. Une lettre, en particulier, attira son attention. Elle était signée par un avocat de Milan et datait de 5 ans auparavant, peu après le départ d'Emma. Le cœur battant, Alessandro parcourut rapidement les lignes, ses yeux s'agrandissant à chaque mot. La lettre confirmait que sa mère avait versé une somme d'argent conséquente à une certaine Emma Dupont, en échange de son silence et de sa disparition. Alessandro sentit une colère sourde monter en lui. Comment sa propre mère avait-elle pu orchestrer une telle trahison ? Comment avait-elle pu le priver de l'amour de sa vie, et ce, sans même lui en parler ? Son esprit bouillonnait de questions, mais une seule chose était claire, il devait confronter sa mère. Il referma les tiroirs, prit la lettre avec lui et se dirigea vers les quartiers privés de sa mère. La villa était encore silencieuse, mais son esprit était assailli de pensées. Il avait besoin de réponses. Arrivé devant la porte de la chambre de sa mère, il frappa fermement. Après un instant, elle ouvrit, visiblement surprise de le voir à une heure aussi tardive. « Alessandro ? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix trahissant une légère inquiétude. Sans un mot, il tendit la lettre vers elle. Le visage de sa mère se figea en la lisant, ses yeux reflétant une panique qu'elle n'avait jamais laissé transparaître auparavant. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-elle, sa voix maintenant dure et défensive. « Ce n'est pas ce qui importe, » répliqua Alessandro, son ton glacial. « Ce qui m'importe, c'est pourquoi tu as fait ça. Pourquoi as-tu détruit ma relation avec Emma ? Pourquoi as-tu voulu qu'elle disparaisse ?» La mère d'Alessandro détourna le regard, une lueur de culpabilité assombrissant ses traits. « C'était pour ton bien, Alessandro. Cette fille, elle n'était pas faite pour toi. Elle n'avait rien à offrir à notre famille, et elle aurait ruiné ton avenir. » Alessandro sentit un frisson de colère le parcourir. « Comment as-tu pu décider de ce qui était bien pour moi ?
Comment as-tu pu me priver de mon bonheur? Sa mère resta silencieuse un moment, puis elle soupira, une tristesse inhabituelle traversant son visage. Je pensais faire ce qu'il fallait. Tu ne comprenais pas à l'époque. Cette relation n'aurait mené nulle part. Et elle était déjà enceinte? Je ne pouvais pas permettre que tu sois entraîné dans un scandale. Alessandro blêmit à ces mots. Enceinte? Répéta-t-il, la réalité le frappant de plein fouet. Tu as su tout ce temps qu'elle était enceinte de moi, et tu l'as quand même fait partir? Oui, murmura-t-elle, incapable de soutenir son regard. Je pensais qu'en l'éloignant, tu oublierais, et que tu pourrais te concentrer sur ton avenir. Alessandro recula d'un pas, submergé par une vague de dégoût et de douleur. Tu m'as volé 5 années de ma vie, maman. 5 années où j'aurais pu être avec elle, avec mon enfant. Il quitta la pièce sans un mot de plus, laissant sa mère seule avec ses regrets. La colère bouillonnait en lui, mais aussi un profond chagrin. Il ne savait pas comment il pourrait pardonner une telle trahison. Le lendemain, Alessandro quitta la villa dès l'aube. Il avait besoin de parler à Emma, de la voir, de comprendre ce qu'elle avait vécu. Il la retrouva près du lac, là où ils s'étaient rencontrés la veille. Elle se tenait seule, Matteo jouant un peu plus loin. Lorsqu'elle le vit, elle sembla deviner qu'il avait découvert une partie de la vérité. « Emma, dit-il en s'approchant, le souffle court, je sais ce que ma mère t'a fait. Je sais qu'elle t'a forcé à partir. » Elle baissa les yeux, une ombre de tristesse voilant son regard. Oui, c'était horrible, Alessandro. Mais je n'avais pas le choix. Elle m'a dit que si je restais, elle détruirait ma famille. Je ne pouvais pas te condamner à un tel avenir. Alessandro sentit son cœur se serrer. Tu aurais dû me dire? Tu aurais dû me laisser décider avec toi. Elle secoua doucement la tête. Tu n'aurais pas compris, Alessandro. Ta mère avait déjà tout planifié. Elle m'a trouvé du travail à Milan, elle m'a payé pour disparaître. Je ne pouvais pas rester, pas dans ces conditions. Il se passa une main tremblante dans les cheveux, submergé par la frustration et le chagrin. Je suis désolée, Emma. Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as dû endurer. Emma leva les yeux vers lui, ses prunelles remplies de larmes non versées. J'ai dû faire face à tant de choses, seule. Matteo est né à Milan, loin de toi, loin de tout ce que nous avions partagé. J'ai dû construire une nouvelle vie pour nous deux. Je veux connaître cette vie, dit-il avec détermination. Je veux comprendre ce que tu as traversé, et je veux. Il s'interrompit, une pensée le frappant soudain. Emma, qui est Lucas pour toi? Est-il vraiment ton fiancé? Emma hésita un instant, puis secoua la tête. Non. C'est plus compliqué que ça. Lucas m'a beaucoup aidé ces dernières années, et il a proposé de jouer pour ne pas perdre la face lors du mariage de sa sœur. Mais nous ne sommes pas vraiment ensemble. Alessandro sentit une lueur d'espoir naître en lui. Emma, est-ce qu'il y a encore une chance pour nous? Elle le regarda, une lueur de doute et d'espoir dans ses yeux. Je ne sais pas, Alessandro. Tant de choses ont changé. Mais si nous devons avancer, nous devons le faire ensemble, en toute honnêteté. Il acquiesça, déterminé à ne plus laisser les secrets et les mensonges les séparer. Ils avaient encore beaucoup à se dire, à se pardonner, mais une chose était sûre, ils n'abandonneraient pas cette fois. Le crépuscule s'étendait doucement sur le lac de Côme, enveloppant la villa dans une atmosphère paisible mais chargée d'émotions. Emma, assise sur la terrasse, observait les reflets dorés sur l'eau, ses pensées tourbillonnant autour de la décision qu'elle venait de prendre. Le choix de se rapprocher d'Alessandro était évident pour elle, mais elle savait que cela bouleverserait aussi la vie de Lucas. Lucas, qui l'avait rejointe en silence, lui tendit un verre de vin. Il s'installa à côté d'elle, un léger sourire aux lèvres, mais ses yeux trahissaient une certaine mélancolie. Emma tourna son regard vers lui, cherchant à trouver les mots justes. Lucas, je ne peux plus faire semblant. Alessandro et moi avons encore des sentiments l'un pour l'autre. Je dois lui donner une chance, pour Matteo et pour nous. Lucas hocha lentement la tête, ses traits marqués par une douceur inattendue. Je savais que ce moment viendrait, Emma. Je suis heureux que tu suives ton cœur. Il prit une gorgée de vin, comme pour se donner du courage, puis ajouta avec un sourire presque espiègle, en fait, cela me donne le courage de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Intriguée, Emma fronça les sourcils. Que veux-tu dire, Lucas? Il soupira,
reposant son verre sur la table avant de la regarder droit dans les yeux. Ce soir, au dîner, je vais tout avouer. Je vais dire à ma famille que j'aime Armando, mon meilleur ami, et que nous voulons nous marier. Il est temps d'arrêter de jouer la comédie. Pour toi comme pour moi. Emma écarquilla les yeux, surprise, avant qu'un sourire sincère n'illumine son visage. Lucas, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse pour toi. Lucas haussa les épaules avec une modestie feinte, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Je ne sais pas comment ma famille réagira, mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Et si toi et Alessandro retrouvez le bonheur ensemble, ce sera une raison de plus pour moi d'être honnête. Ils échangèrent un sourire complice, leurs mains se serrant en signe de soutien mutuel. La soirée qui s'annonçait allait être cruciale pour eux, mais ils étaient prêts à affronter leur vérité, ensemble. Pendant ce temps, Alessandro marchait dans les jardins, sa tête encore pleine de la conversation qu'il avait eue avec Emma. Il rejoignit Giulia, assise sur un banc de pierre, regardant les derniers rayons du soleil se refléter sur le lac. Son visage était apaisé, une sérénité nouvelle l'habitant. « Giulia, commença Alessandro avec précaution, je dois être honnête avec toi. Je ne peux pas continuer à prétendre que nous avons un avenir ensemble. J'ai réalisé que mes sentiments pour Emma n'ont jamais disparu, et je crois que nous devons envisager de nous séparer. » Giulia le regarda avec douceur, prenant sa main dans la sienne. « Alessandro, je suis soulagée que tu me dises cela. Je t'aime, mais pas comme une femme aime un homme. Tu es comme un frère pour moi, et je ne veux pas d'un mariage sans amour. » Alessandro la regarda avec surprise et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu en aimes un autre, n'est-ce pas ?» Giulia baissa les yeux, ses joues rougissant légèrement. « Oui, nous nous aimons depuis toujours, mais comme j'ai toujours été ta promise, il n'a jamais osé. J'espère qu'à présent, nous pourrons enfin être heureux ensemble. » Alessandro serra doucement sa main en signe de soutien. « Tu mérites d'être heureuse, Giulia. Je suis certain que vos parents finiront par comprendre. » Giulia sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. « Merci, Alessandro. » Alors que la nuit tombait, ils savaient tous les deux que la soirée à venir apporterait des révélations inattendues, mais pour la première fois, ils se sentaient prêts à affronter l'avenir avec sincérité et courage. La salle à manger de la Villa Ricci, somptueusement décorée pour l'occasion, respirait la grandeur des traditions italiennes. Autour de la longue table en bois massif, les convives étaient réunis, leurs conversations entrecoupées de rires et de murmures. Pourtant, une tension palpable flottait dans l'air, perceptible par ceux qui savaient ce qui allait bientôt se produire. Alessandro se leva de son siège, attirant immédiatement l'attention de tous. Emma, assise à sa gauche, ressentait son cœur battre à tout rompre, tandis que Lucas, assis en face d'elle, lui adressait un regard rassurant. « Chers amis, chers parents », commença Alessandro d'une voix calme mais déterminée. « Ce soir, nous étions censés célébrer mon prochain mariage avec Giulia. Mais je dois vous annoncer que ce mariage n'aura pas lieu, du moins, pas tel que vous l'imaginiez. » Un murmure d'étonnement parcourut la table, les visages se tournant vers Giulia, qui gardait la tête baissée, un léger sourire sur les lèvres. « Giulia et moi avons réalisé que nos cœurs appartiennent à d'autres personnes, » poursuivit Alessandro. « Nous nous aimons profondément, mais comme un frère et une sœur. Giulia aime quelqu'un d'autre, et moi. » Il tourna son regard vers Emma, ses yeux brillant d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. « Moi, je n'ai jamais cessé d'aimer Emma. » Les chuchotements augmentèrent d'intensité, mais Alessandro continua sans vaciller. « Il est temps de faire la lumière sur les vérités que nous avons cachées, non seulement à vous tous, mais à nous-mêmes. » Se tournant vers Giulia, il lui sourit avec tendresse. « Giulia, tu es amoureuse de Marcello, ton garde du corps, n'est-ce pas ?» Giulia leva enfin les yeux, surprise par la révélation. « Comment l'as-tu su ?» ?»« C'était évident, » répondit Alessandro doucement. « Marcello, celui qui jouait avec nous quand nous étions enfants, il t'a toujours aimé, et toi aussi, depuis toujours. » Giulia hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, Alessandro. Je l'ai toujours aimé, mais il n'a jamais osé me le dire à cause de notre engagement. J'espère maintenant que nous pourrons être heureux ensemble. » Les parents Moretti, assis en bout de table, étaient visiblement secoués par les nouvelles, mais ils restaient silencieux, attendant que tout soit dit. Lucas, voyant que c'était à son tour, se leva. Le silence se fit à nouveau plus lourd.
Il est temps pour moi aussi de révéler quelque chose, déclara Lucas, regardant tour à tour sa sœur et ses parents. Je vous ai menti. Emma n'est pas ma fiancée, et Matteo n'est pas mon fils. Je leur ai demandé de jouer ce rôle parce que je n'ai jamais eu le courage de vous dire la vérité. Un murmure d'inquiétude monta de la part des parents de Lucas, mais il leva la main pour les apaiser. Je suis amoureux, mais pas d'Emma. Il prit une profonde inspiration, sentant le soutien silencieux d'Emma à ses côtés. J'aime Armando, mon meilleur ami depuis toujours. Nous voulons nous marier, mais j'avais peur de ce que vous pourriez penser, de la manière dont cela pourrait affecter la famille. Un silence lourd tomba sur la pièce, chaque mot résonnant dans les esprits des convives. Les parents de Lucas et Giulia se regardèrent longuement, essayant de digérer cette nouvelle information. C'est finalement Pietro Moretti, le père, qui parla en premier. « Lucas, tu es notre fils, et nous t'aimons. Si Armando te rend heureux, alors il a notre bénédiction. » Il tourna la tête vers sa fille. « Et si Marcelo est celui qui a ton cœur, Giulia, alors il a la nôtre aussi. Ce que nous voulons, c'est votre bonheur, à tous les deux. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Lucas et Giulia, soulagés de cette acceptation qui aurait pu ne jamais venir. Alessandro prit alors la main d'Emma dans la sienne, la serrant avec tendresse. « Maman, je sais ce que tu as fait il y a 5 ans. Je sais que tu as payé Emma pour qu'elle parte, pour qu'elle me laisse, pensant que c'était le mieux pour notre famille. » La voix d'Alessandro se brisa légèrement, mais il continua. « Mais je t'en veux surtout d'avoir privé mon fils de son père. Pour lui, pour Emma et pour moi, je veux aller de l'avant. Je te pardonne, et j'espère que tu voudras être présente dans notre vie à partir de maintenant. » Sa mère, les yeux embués de larmes, se leva difficilement. Elle s'approcha d'Emma, la voix tremblante. « Emma, je suis désolée. J'ai agi par peur, par égoïsme. Si tu peux trouver en toi la force de me pardonner, je te promets de faire tout ce que je peux pour réparer ce que j'ai brisé, et pour être une vraie grand-mère pour Matteo. » Emma hocha la tête, ses propres larmes roulant sur ses joues. « Je vous pardonne, » murmura-t-elle. La tension s'était dissipée, laissant place à une nouvelle harmonie. Pietro Moretti prit alors la parole, un sourire timide sur les lèvres. « Il semble que nous ayons beaucoup à célébrer. Peut-être un double mariage l'été prochain ? Lucas et Armando, Giulia et Marcelo ? Et qui sait, Alessandro et Emma ?» Un éclat de rire léger parcourut la salle, rompant enfin l'austérité de la soirée. Les traditions avaient été brisées, mais ce qui restait était un amour plus vrai et plus profond que jamais, unissant ces familles pour un avenir radieux. La soirée se poursuivit, non plus marquée par les tensions passées, mais par l'espoir d'un futur empli de promesses et de bonheur partagé. Un an s'était écoulé depuis ce dîner mémorable, où les secrets avaient été révélés et les cœurs brisés réparés. Aujourd'hui, la Villa Ricci resplendissait sous le soleil éclatant de l'été, ouvrant généreusement ses portes aux Moretti pour célébrer un événement unique, un double mariage, symbole du renouveau et de l'amour triomphant. Dans le jardin luxuriant, les fleurs de saison explosaient en une myriade de couleurs vives. Les roses blanches et rouges, soigneusement disposées le long des allées, embaumaient l'air d'un parfum enivrant, tandis que les glycines violettes retombaient gracieusement des pergolas. Les cyprès centenaires se dressaient fièrement autour de la pelouse, comme des gardiens veillant sur la scène magnifique qui se déroulait en contrebas. Les invités, parés de leurs plus beaux atours, sirotaient des flûtes de prosecco, leur rire léger se mêlant aux doux murmures du lac en arrière-plan. Les eaux cristallines du lac de Côme brillaient sous les rayons dorés du soleil, reflétant le ciel bleu immaculé. La villa, avec son architecture élégante et ses balcons ornés de ferronneries délicates, semblait avoir été conçue pour un moment aussi parfait. Au centre de cette scène idyllique, les deux couples étaient resplendissants. Giulia, radieuse dans une robe ivoire délicatement brodée de dentelle, tenait la main de Marcelo, son amour de toujours. À leur côté, Lucas, dans un élégant costume noir, souriait à Armando, son meilleur ami devenu l'amour de sa vie. Les regards échangés entre eux étaient remplis de bonheur et de promesses pour l'avenir. Alors que les jeunes mariés levaient leurs verres pour trinquer à leur nouvel avenir, une onde de chaleur et d'amour émanait de cette union, touchant le cœur de chaque personne présente. Alessandro, observant la scène, sentit une vague d'émotion l'envahir. Il tourna son regard vers Emma, debout à ses côtés, magnifique dans une robe fluide bleu pâle, qui mettait en valeur ses yeux brillants. À ses pieds, Matteo, leur fils,
regardait avec émerveillement les festivités, un sourire innocent sur ses lèvres. Prenant une profonde inspiration, Alessandro sentit que le moment était venu. Ce jour ne devait pas seulement être celui de Luca et Giulia, mais aussi celui où son propre bonheur serait scellé pour toujours. Il se pencha vers Matteo, lui chuchotant doucement à l'oreille. Le garçonnet acquiesça, comprenant la solennité du moment. Avec une grâce naturelle, Alessandro s'agenouilla devant Emma, prenant sa main dans la sienne. Un murmure d'étonnement parcourut les invités, et Emma, les yeux écarquillés de surprise, sentit son cœur battre plus fort. Emma, commença Alessandro, sa voix empreinte d'une douce émotion. Il y a 1 an, nous avons décidé de laisser derrière nous les douleurs du passé pour construire un avenir ensemble. Tu as été mon amour de jeunesse, puis la mère de notre fils, et aujourd'hui, je ne veux plus passer un seul jour sans que tu sois aussi ma femme. Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes de bonheur tandis qu'Alessandro sortait un écrin de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague magnifique, ornée d'un diamant étincelant. Matteo, debout à côté de son père, laissa échapper un petit rire joyeux, tenant un bouquet de petites fleurs qu'il tendit à sa mère. « Emma Dupont, veux-tu m'épouser » demanda Alessandro, ses yeux plongés dans ceux d'Emma, remplis d'une sincérité absolue. L'émotion était palpable. Les invités retenaient leur souffle, et même la brise semblait s'être calmée, comme si le monde entier attendait la réponse d'Emma. Elle hocha la tête, les mots lui manquant un instant. Puis, avec une voix tremblante mais pleine de joie, elle répondit « Oui, Alessandro. Oui, je veux t'épouser. » Les applaudissements éclatèrent, les rires fusèrent, et Alessandro se redressa, prenant Emma dans ses bras pour une étreinte passionnée. Leurs lèvres se trouvèrent, scellant leurs promesses sous le regard bienveillant de leurs proches. Matteo, au milieu de cette étreinte familiale, riait aux éclats, heureux de voir ses parents si unis. Il leva les yeux vers sa grand-mère, qui observait la scène avec des larmes de joie dans les yeux, et s'exclama « Regarde, Nonna, on va être une vraie famille maintenant. » La mère d'Alessandro, touchée par les paroles de son petit-fils, s'agenouilla à sa hauteur et le prit dans ses bras. « Oui, mon chéri, » murmura-t-elle en italien, les yeux brillants d'émotion. « Oui, nous serons une vraie famille. » Le bonheur de Matteo, rayonnant de son sourire éclatant, illuminait les visages autour de lui. Alessandro et Emma, entourés de leurs proches, se sentaient enfin prêts à construire un avenir ensemble, empli d'amour, de joie et de promesses. Par vent et marée, au bord du lac, l'amour avait triomphé, et l'avenir s'ouvrait devant eux, radieux et serein. Nous arrivons à la fin de Un été au bord du lac, où, après 5 années de séparation, Emma et Alessandro ont enfin trouvé un chemin vers la réconciliation. Leur voyage complexe, ponctué de retrouvailles difficiles et de révélations poignantes, nous rappelle que même les amours les plus contrariés peuvent renaître. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure émotive. Nous espérons que cette histoire de retrouvailles et de résilience vous a touché. À très bientôt pour de nouvelles histoires où les émotions et les passions se dévoilent sous toutes leurs formes.